Bonsoir à tout le monde. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo. Depuis quelques mois que cette histoire dure. C'est sur cette affaire Alexandre Ben Allah. Je répète parce que c'est très très joli à prononcer. Alexandre Ben Allah. Et c'est une petite vidéo sympathique pour souligner quand même la stupidité, l'abrutissement de ce pays au plus haut niveau de l'État, au plus haut niveau de responsabilité. Je veux dire, là, on est quand même au sommet, du plus haut degré, on est l'Himalaya, enfin, je veux dire, ce que vous voulez. On a atteint la médiocrité, la stupidité, le ridicule. S'ils pouvaient tuer, là, pour le coup, je pense que ça nous aurait permis d'avoir les gilets jaunes, avoir plein de gens dans la rue, n'en déplaise à la caste médiatique, politique, des gens qui crèvent de faim. Ouais, ben oui. Quand j'entends dire qu'il n'y a pas de gens qui meurent de faim, c'est idiot de dire ça. C'est vraiment idiot de dire ça. Enfin bref, comme je l'ai expliqué au préambule, on a atteint vraiment le sommet de plein de paramètres quand même qui nous montrent qu'on est dans un pays de fous, quoi. Alexandre Benalla, un puceau de la République, jeune puceau de la République qui arrive à 26 ans à se mettre un président de la République dans la poche. Sa femme, les policiers, l'armée, les services secrets, les médias, c'est un monde de fou. C'est un monde de fou. Les Américains, les Russes, même les Sénégalais doivent nous regarder, les Ivoiriens, tous les gens que nos politiciens ils se sont permis, ils se sont permis pendant X années de rabaisser, d'humilier tous ces peuples, Sénégalais, Ivoiriens, Marocains, Algériens, Afghans, Irakiens, Syriens récemment, Libyens, voilà, tous ces peuples dont la France est responsable de crimes abjects depuis des siècles, et ça continue encore. Les Français sont silencieux et complices, ce qui est malheureux. Ils ne regardent que le petit bout de leur nez. Ils font que chialer, 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 chialer. Oui, c'est bien de chialer, bien sûr. Aujourd'hui, il est temps de chialer. Maintenant que le pays est à l'agonie, à la dérive, avec un puceau de la République, je répète, qui a rien, qui a rien, quoi. C'est du caca. Il a réussi à vous mettre en amende. La République française, vous êtes une honte pour la France, de gauche comme de droite. De gauche comme de droite. Centre, pas centre. Vous êtes tous pourris. Qu'on arrête de nous dire oui, c'est pas vrai, faut pas dire, les politiciens sont pas tous pourris. Les politiciens sont tous pourris. Et le jour où les quelques moutons qui restent, qui vont se bousculer à vos élections bidons, qui vont se bousculer à vos meetings de tarés, ceux-là vont bientôt se réveiller et vont sortir de l'enclos. Pour le moment, les moutons ils sont encore bien gardés. Mais vous inquiétez pas, c'est le début de la fin pour votre petite caste bien au confort, bien au chaud, avec vos histoires qui puent la merde,
comme Benalla. Voilà. Ça pue la merde. Et vous vous faites ridiculiser. Vous êtes la honte des Français et la honte de la France. C'était Mohamed qui vous le dit. Né en France et fier d'être français. Fier d'avoir des racines marocaines. Voilà. D'avoir une richesse culturelle. Dès ma naissance. J'en suis fier. Certains ont dû batailler. Moi, dès que je suis né, j'estime que j'ai été heureux dès la naissance. J'ai eu la chance déjà d'en avoir deux. De langue, de culture. Merci bon Dieu. Maintenant, venons-en quand même à la réalité des choses. Les médias abrutissent les gens avec cette histoire d'Alexandre Benalla. Comme je vous disais, c'est une histoire qui pue la merde, c'est une histoire qui concerne l'élite, vraiment. Voilà, on en fait une histoire Benalla. C'est pas une histoire Benalla, c'est une histoire Macron. C'est pas une histoire Benalla. Je répète encore une fois, pour que ce soit bien clair, Benalla, c'est un petit puceau de 26 ans qui arrive comme ça. Ça fait depuis plusieurs années. Il est connu de tous. Il est connu de tous. Les journalistes qui vous disaient, machin et tout, tous, ils le connaissaient tous. Tous les journalistes d'LCI, de BFM, les grands animateurs, le milieu parisien, tout ça. Parce que vous savez très bien que la France, c'est Paris. Hein. J'espère que vous l'avez bien compris. D'ailleurs, vous avez vu ce qui se passe toutes les semaines à Paris. Pourquoi les Français, ont une certaine, comment dirais-je, c'est pas une haine, je pense. Je ne pense pas que ce soit une haine, mais pourquoi les Français ont un certain regard très critique et parfois la colère qui monte contre les concitoyens parisiens. C'est peut-être pas de leur faute, mais malheureusement, parfois, l'arrogance, la prétention, l'orgueil, mais parfois c'est un boomerang, ça peut se retourner contre vous après. Passons. Donc Macron, c'est le responsable. Il va falloir à un moment donné d'arrêter de tourner autour du pot, parce que la France, c'est un pays de lâches. Comme je l'ai dit au départ, c'est un pays criminel. Voilà, assassin et criminel. Contre qui aujourd'hui, tous les malheurs du monde se retournent. Tout simplement. Il ne faut pas chercher plus loin. Et Macron, c'est le responsable de Benalla. Arrêtez de nous faire vos débats. Hein, qui sont puants de mensonges, qui transpirent la honte et qui puent le mensonge. C'est tout. Vous êtes que des affabulateurs, tous pourris. Et je vous le dis, c'était l'objet de ma vidéo. Vous continuez à prendre les Français pour des cons. Et je suis vraiment ravi de tout ce qui se passe actuellement. Et je demande encore aux gilets jaunes de tenir bon. Les gens qui sont bien structurés mentalement. Restez éveillés, tenez bon. Ne cédez pas au chantage des casseurs. Voilà, vous savez, nous les gens sérieux, les gens, voilà, on n'est pas là. Voilà, on sait très bien que de toute façon, il y aura des cas, pour obtenir des droits. Il y a des gens qui sont morts pour qu'on puisse voter, il y a des gens qui sont morts pour qu'on puisse avoir des droits sociaux. Vous savez, c'était très très dur, très très dur. Aujourd'hui, on est dans un petit confort, mais dites-vous que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils sont morts pour nous. Donc demain, tout peut arriver, malheureusement. Donc Macron, c'est à lui de se bouger le cul pour arrêter cette histoire bidonne d'Alexandre Benalla. S'il a fait des conneries, comme tout bon français, il faut le mettre en tôle. Et du ferme, voilà. Hein, comme tout le monde, qui mange la gamelle comme tout le monde, voilà. Tout est dit sur cette histoire de Alexandre Benalla. Voilà. Bon couscous à vous, les dames.